Bonjour à tous, bienvenue pour notre Trading Week de la semaine du 5 novembre au 10 novembre 2012. Alors voilà, donc vous êtes sur signalforex.fr. Ce Trading Week va être réalisé en partenariat avec Ubinary, qui est un broker qui vous propose des options binaires sur le forex, sur les indices et sur les matières premières. Ça tombe bien parce que nous, on vous propose des analyses et des signaux de trading justement sur ces trois types d'actifs. Voilà, donc il suffit de cliquer sur cette petite bannière, vous enregistrer, ouvrir un petit compte de démonstration. Est-ce que cette fenêtre va s'ouvrir? Je ne sais pas. Voilà. Donc, je reviens sur Signal Forex. Alors, grosse semaine aujourd'hui, cette semaine, et puis la semaine prochaine aussi, je pense, et puis les semaines qui viennent aussi. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi, notamment d'un point de vue technique. Alors, à la fois, on le verra concernant les paires reliées à la livre sterling, et puis également l'euro. Bon, je pense que la livre sterling, en l'occurrence, nous fournit des signaux plus avancés que l'euro actuellement. J'essaierai de vous montrer tout ça tout à l'heure. Voilà. Euh, donc, alors on va commencer par le calendrier économique de la semaine prochaine, hein, donc par la journée du 5 notamment. Alors, cette journée du 5 novembre est intéressante parce que ce week-end, donc dimanche et puis lundi matin, nous avons une réunion du G20 qui pourrait toujours euh, influencer la volatilité sur les marchés. C'est à suivre de près. Voilà. Nous aurons également le 5 novembre, donc là je suis sur les heures GMT, donc l'indice ISM non manufacturier, donc du côté des États-Unis. Voilà, ici à 15 heures. Nous aurons également, alors pardon, donc là on va passer directement au 6 novembre. Alors intéressant, du côté du dollar australien, nous avons une décision sur les taux à 3h30 du matin heure GMT, donc très tôt, 4h30 sans doute, heure de Paris, ou 5h30, il faut calculer. Donc ces taux sont actuellement à 3,25%. Et là, on aurait, il y a une attente donc d'une baisse de taux donc du dollar australien à 3%. Alors là, c'est vraiment très significatif. Il faut savoir que le dollar australien, que la banque centrale RBA a baissé ses taux hein, déjà depuis un petit moment pour lutter contre sans doute des phénomènes de déflation. Donc pour le dollar australien, il va falloir surveiller ça, d'autant que AUD-USD, alors certes évolue dans un range, mais surtout euro-dollar australien a donné des signes de baisse. Ça voudrait dire que si jamais donc les taux étaient baissés à 3%, ou au contraire s'ils étaient maintenus à 3,25%, cela aura une incidence tout à fait déterminante sur les paires reliées au dollar australien. Voilà. Alors, donc gros focus sur le 6 novembre pour le dollar australien. Dans la matinée, nous aurons du côté de la zone euro un indicateur intéressant à 10h GMT, c'est les prêts à la production, attendu à peu près stable à 2,6%. Le 7 novembre, honnêtement, si allez, du côté de l'Europe, les ventes au détail, toujours 10h GMT, attendu en baisse, voilà. On confirme que la zone euro va toujours aussi mal. Voilà, on ne découvre pas grand chose. Ensuite, le 8 novembre, nous aurons alors toujours du côté du dollar australien, de l'Australie, donc vraiment dans la nuit, ou en tout cas en toute fin de soirée, le taux de chômage australien, attends, un taux qui nous fait rêver, 5,5%. Pour autant, si nous avions des surprises de ce côté-là aussi, nous aurions un fort impact, une forte volatilité pour toutes les paires reliées au dollar australien. Hein, on pense AUD-USD et Euro-AUD, AUD-Yen également.
Ensuite, bon, grosse semaine, hein, ce jeudi, puisque nous aurons à 13h la décision sur les taux du côté de la Grande-Bretagne, taux attendu à changer à 0,5%. La livre aussi, je vais beaucoup en parler aujourd'hui parce que on a des gros signaux de baisse à confirmer néanmoins. Nous aurons également les programmes de rachat d'actifs hein, pour le mois de novembre. Ensuite, 13h45, heure de Paris, nous aurons la décision sur les taux du côté de la BCE, hein, avec ensuite un discours un peu plus tard, donc 14h30, de Super Mario Draghi. Vous savez que bah voilà, c'est un jeudi important, c'est un jeudi qui risque de faire bouger les choses, notamment on le verra pour l'euro, qui par rapport à pas mal de devises nous présente actuellement des signaux très intéressants, notamment pour du swing trading. Je vous le dis d'ailleurs, je vais donc suivre beaucoup les paires reliées à l'euro et puis je vais poster systématiquement des signaux sur MySignal. Donc il faut vous reconnecter rapidement. Il va y avoir des signaux très intéressants. On va faire les choses bien dans les mois qui viennent. Voilà, donc jeudi très important. Enfin, vendredi, toujours du côté donc de la zone euro, ça sera tôt dans la matinée l'indice des prix à la consommation, attendu à peu près stable à 2%. Et enfin, allez, éventuellement 15h55 heure de Paris, vendredi, l'indice de sentiment des consommateurs que vous connaissez publié par l'Université du Michigan. Attention à ces statistiques qui sont en réalité payées et donc il y a toujours des interlocuteurs sur le marché qui sont au courant avant nous et avant vous de ces chiffres. Voilà, donc cet indice de sentiment des consommateurs pour le mois de novembre est attendu à 82,6. Enfin non, pardon, ça c'est le précédent. On n'a pas d'attente ici sur ce calendrier économique du consensus des économistes. Alors, on va passer directement à l'analyse technique. Je vais commencer par l'euro. L'euro. Très intéressant l'euro, puisque alors je vais commencer par la parité euro-dollar, comme d'habitude, la parité euro-dollar en journalier. Donc là voilà, on a un recul assez important hein, jusque l'année 2011. Vous pouvez voir, donc là j'ai 3 signes moyennes mobiles à 50 périodes en bleu, moyenne mobile sur les plus bas, parce qu'on voit que bon, elle est plutôt intéressante à exploiter. Et puis on voit que sur cette moyenne mobile à 50 périodes, eh bien, on est passé juste en dessous le 26 octobre. On a eu une tentative ici de débordement à la hausse sur la journée du 31 octobre, mais sans succès. Et puis bah voilà. Actuellement, ce qui est intéressant, je vous avais dit que après la forte hausse hein, depuis le mois d'août, hein, on est passé de 1,20 quasiment à 1,3170, je vais tracer la résistance devant vous, c'était au mois de septembre, eh bien on a un support à 1,28. Voilà. Donc soit si on a une perspective swing trading de long terme, on reste de côté, on reste neutre tant qu'on évolue dans un range compris donc entre ces 1,28 et ces 1,3170. Bon, deuxième stratégie, c'est la stratégie du trading range, c'est-à-dire qu'on vend la résistance et on achète le support. Hein, ça a plutôt bien marché pour ceux qui ont pratiqué ce sport-là depuis le mois de septembre. Là, en l'occurrence, petite interruption, désolé. Eh bien, donc on voit que nous sommes en passe de tester les 1,28. Alors, première chose, moi je pense que lundi matin, début de semaine, on va rebondir. Donc, je préconise plutôt pour l'intraday de passer à l'achat sur les 1,28 là, sur les 1,2835 en clôture. Ça me semble intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se donner comme objectif je vais peut-être passer sur un graphique en H4. Voilà. On va tracer des petites lignes de tendance oblique. Voilà, résistance oblique. Eh bien, on va se donner, allez, pourquoi pas un retour donc sur le haut ici, c'est-à-dire, allez, un retour sur les 1,2950, voire 1,2980 en extension. Voilà. Là, on voit bien qu'on a une résistance intermédiaire à 1,30 hein, qui a été testée avec succès encore cette semaine.
Voilà, je pense, ou on pourrait éventuellement revenir sur ces 1,30. Alors, donc on va jouer plutôt la hausse, hein, une reprise de l'euro face au dollar américain en début de semaine, mais dans une perspective plutôt baissière à mon sens. C'est-à-dire que si donc on passe à l'achat d'intraday, on sort 1,2950, 1,2980, on prend ses profits, et puis ensuite, lorsqu'on arrive sur cette zone-là, des 1,30, moi je vous invite à passer à la vente. Voilà, passer à la vente avec un stop au-dessus des 1,3170, par exemple 1,3190, 1,32, 1,3210. Voilà, de manière en fait, là, cette fois-ci, jouer vraiment une position en swing trading, parce qu'à mon avis, on devrait avoir, à mon sens, une pression baissière qui devrait s'accentuer dans les jours, dans les semaines qui viennent. Je reviens sur donc le daily. Voilà. Donc là, on voit bien hein, que là, on est dans une phase d'indécision qui, je vous le rappelle, me fait un petit peu penser à celle qu'on a connue donc début 2012, avec des plus bas, des plus hauts, pardon, de plus en plus bas. Voilà, alors c'est un petit peu le cas ici, hein, donc septembre-octobre 2012. Voilà, donc moi je pense qu'on pourrait, alors tiens, même on pourrait remonter, oui, peut-être un petit peu au-delà des 1,30, si on prend cette résistance oblique, mais en tout cas on ne devrait pas forcément remonter au-dessus. Là nous aurions en tout cas une zone ou là sur les 1,30, ou là un petit peu plus haut sur les 1,30,90, là c'est quand même assez ambitieux, mais en tout cas on aurait des zones de vente sur ce rebond haussier là. Voilà, donc alors je répète, nous on va soit rentrer sur ce rebond à la vente, et puis on va rentrer deuxièmement à la cassure d'un 28 bien sûr. Un 28 qui va nous fournir vraiment une zone de support tout à fait intéressante pour, si elle est cassée à la baisse, pour vendre. Hein. Vendre avec un objectif plus ou moins ambitieux, un 26,50 pour commencer, et ensuite un 25. Voilà. Un 25, ça fera déjà entre 150 et 300 pips, et puis après bon, on verra. Hein, on verra comment on va jouer. Je répète, tous ces signaux seront donnés sur MySignal. Donc je vous invite à vous reconnecter sur le site dès ce week-end, dès la semaine prochaine. En tout cas, je donnerai surtout des signaux de swing trading, hein, avec des stops assez importants. Donc il faudra faire attention avec money management, mais je le repréciserai dans mes signaux. Voilà. Donc on voit que ça consolide. On attend maintenant un signal baissier sur Euro USD. Alors, je vais passer du côté maintenant de euro-dollar australien, puisqu'on a bien vu que c'était une paire d'actualité. Je vais peut-être passer sur un graphique en daily. Voilà. Alors, on voit qu'on est dans une configuration alors un petit peu équivalente à celle de l'euro-dollar, puisqu'on voit qu'on a eu une hausse tout à fait importante depuis le début du mois d'août jusqu'au début du mois d'octobre, et puis qu'après avoir touché donc les 1,28, un 28-20, eh bien la paire a évolué en tout cas dans une sorte de triangle baissier. Et je vais repasser en H4. On voit que nous avions ici une zone de support à 24,50 qui a été cassée à la baisse, donc le 1er novembre, hein, jeudi, et que on a continué donc à baisser. On a pratiquement perdu 100 pips depuis la cassure. Alors moi personnellement, je suis rentré à la vente. Hein, vous voyez, à 1,2435. Alors j'ai pas mis de stop ici parce que je suis sur une position de swing trading. Alors mon stop, je vais le mettre, ne vous inquiétez pas. Je vais le mettre en gros au-dessus du dernier plus haut H4, c'est-à-dire à peu près ici, c'est-à-dire 1,2565. Hein, c'est-à-dire, voilà, moi je m'attends à ce qu'il y ait, on voit déjà qu'il y a une réaction haussière, à ce qu'on ait une reprise en main que l'euro remonte en début de semaine prochaine. Donc il faut faire attention, éviter de se faire piéger. Pour le moment la position est gagnante bien sûr, mais elle risque de redevenir perdante si l'euro remonte. Les statistiques, on l'a vu donc du côté donc de la banque centrale australienne et du taux de chômage vont forcément faire bouger les lignes du côté du dollar australien, mais pour autant je pense qu'on a ici un beau signal de swing trading. Euh, voilà, un signal de long terme. On voit qu'on est allé taper ici un autre support, enfin pas tout à fait, je vais remonter mon support, à 1,2350. Voilà, zone qui a été travaillée, on le voit au mois de septembre. Voilà, donc
moi je vais continuer à envisager la baisse. On va, je pense, remonter cette semaine. On voit qu'on peut déjà tracer quasiment une sorte de canal. On pourrait remonter à peu près sur le haut de ce canal, donc vraiment placer son stop suffisamment haut, avec un risque de 1% maximum par trade, hein. Donc à vous de faire le calcul sur le nombre de pips et le capital à mettre en jeu pour ce trade. Voilà. Mais je reste vraiment baissier sur euro AUD sur les semaines qui viennent. Alors euro-dollar néo-zélandais, c'est un petit peu la même chose. Donc là, j'utilise un graphique qui a été posté en stratégie par Option Binaire Forum, avec des moyennes mobiles à 50 périodes. Il y a une vidéo qui va être faite sur le suivi. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que nous avions alors un support à 1,57 ici, voilà, qui a été fracassé jeudi, d'où notre entrée en position. Alors on est rentré un peu tard, parce qu'en fait le dollar néo-zélandais a réagi beaucoup plus violemment que le dollar australien. On est rentré à 1,5632, donc vraiment très très tard. Bon, ceci dit, on a attendu la clôture. Et puis la journée du vendredi a confirmé cette baisse. Alors là encore, je m'attends à ce que on ait un pullback, on ait une remontée de l'euro face au dollar néo-zélandais en début de semaine. Pourquoi pas un retour sur 1,57. Et là, à ce moment-là, honnêtement, moi je vous invite vraiment à vendre avec un stop. Là aussi, j'ai pas mis de stop. Allez, on va le mettre ici virtuellement parce qu'on est sur du swing, donc pas non plus. Moi, je mets mon stop à 1,5865. Hein, donc ça voudrait dire un stop par rapport à la position que j'ai très très éloignée. Mais si jamais on a un pullback sur la 57, ça ferait un stop à 170 pips environ. Là encore, appliquer la règle du 1% de risque par trade. On est sur des positions de long terme, on aura largement l'occasion de renforcer ces positions sur ces tendances. Hein. Regardez là, la dernière tendance à la baisse, elle a été tout à fait impressionnante. Hein, voilà. Donc on va suivre EURO-NZD, même la hausse qui a eu lieu en suivant ces indications avec ces moyennes mobiles à 50 périodes et cette moyenne mobile à 7 périodes ont été tout à fait pertinents sur cette paire en swing trading. Là encore, il faut également combiner tout cela avec des supports et des résistances, mais je reste là aussi baissier sur EURO-NZD sur le moyen long terme, même si une réaction haussière devrait se faire attendre en début de semaine prochaine. Là, on a un gros support à 1,5460, à 55. Voilà, donc peut-être qu'on va aller chercher l'1,55 avant de remonter. Donc voilà, donc on va plutôt trader EURO-NZD à la baisse. Allez, en maintenant, on va passer du côté de l'Europe du Nord avec l'euro face à la couronne danoise. Alors là, j'ai déniché ça, je suis rentré en position. Je vais prendre un graphique en weekly. Alors, bon, comme on peut le voir ici, on a sur cette parité, on a une forte zone de résistance ici sur les 7.50. Voilà, c'est une zone qui a été travaillée en octobre 2010, puis en juin 2011. Ensuite, on a eu cette zone travaillée là, il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre 2012. On a clôturé en hebdo sous cette résistance. On a clôturé une deuxième fois en hebdo cette semaine. Donc personnellement, moi je suis rentré à la vente. Voilà. Alors, peut-être pas de manière optimale, avec un stop au-dessus de cette zone en hebdo. Et puis voilà, bon, on voit que si je fais un tout petit zoom arrière, on est finalement dans une vaste zone de consolidation à plat sur l'euro face à la couronne danoise. Voilà, donc moi je vous invite à rentrer à la vente sur cette parité. D'autant, alors c'est vrai que là on a eu une hausse tout à fait impressionnante. Voilà, je vais tracer un support. Un beau double top ici qui s'est formé en hebdo. Ça a été très long à se mettre en place. On a véritablement, mais regardez, c'est une hausse tout à fait impressionnante. Là maintenant, je pense qu'il est temps de passer à la vente. Là, c'est une stratégie spéculative.
stratégie trading range, c'est-à-dire que là encore on achète le support et là en l'occurrence on vend la résistance, on met un stop au-dessus du dernier plus haut et puis on va essayer de viser pourquoi pas un retour là sur la moyenne mobile à 50 périodes, c'est-à-dire à 7.44 environ. Et puis en extension, on pourra peut-être aller chercher un tout petit peu plus. Voilà. Donc là encore à la vente, je vends de l'euro, j'achète de la couronne danoise. Alors ensuite, euro, couronne norvégienne cette fois-ci. Je suis toujours cette fois-ci sur un graphique en daily. Alors là aussi intéressant parce qu'on a une zone de range aussi qui s'est mise en place. On le voit depuis le début du mois de septembre, hein, entre les 7.50 en gros et les 7.35. Donc une belle zone ici exploitée en range. Donc, alors ce qui est intéressant en daily, c'est que on a mon ordinateur me pose quelques petits problèmes. Alors, voilà, donc là on a clôturé juste sur le support. Bon bah stratégie trading range, on achète le support sur l'euro. Voilà. L'euro, on va acheter de l'euro face à de la couronne norvégienne. Voilà. Alors, je sais pas si on va revenir sur le haut, mais en tout cas, je vous invite à passer à l'achat sur cette paire. Je vais passer maintenant euro lire turc. Un petit peu le même scénario que sur l'euro donc couronne norvégienne. Alors cette fois-ci on a effectivement un range compris entre 2.3660 et puis ensuite un support donc à 2.30. Alors voilà, donc là on est allé tester vendredi en daily cette zone. Là encore, moi je suis rentré à la vente à la cassure de ce support intermédiaire à 2.3224. Donc là on a déjà empoché un petit peu d'argent. Je pense que je vais prendre mes bénéfices lundi matin, j'aurais dû le faire vendredi soir. Alors, deux scénarios, bon, personnellement je pense qu'il vaut mieux jouer l'achat ici sur ce support, hein, symbolique à 2.30. Si jamais en revanche on venait casser à la baisse et qu'on venait clôturer en daily sous ce support, eh bien nous aurions un beau signal de vente en swing trading, hein, d'autant que mon ordinateur vraiment fonctionne pas très bien en ce moment. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que je vais arrêter ce trading week ici. D'autant que ça fait déjà 23 minutes que je parle. Je vous invite vraiment à surveiller l'euro la semaine prochaine. Allez, un tout petit mot quand même du côté de la livre. GPB USD, mais allez voir nos signaux sur la partie du forum signaux de trading. Là, moi, je suis à la vente depuis un certain temps sur la livre. J'ai l'impression que j'ai été le seul pendant un bon bout de temps. Je suis pas forcément bien rentré à 1,60. Mon stop au-dessus d'un dernier plus en daily à 1,6180. Ça a bien tenu. Là, je reste alors là vendeur à 100% sur la livre, vendeur sur GPB USD. Là encore, on peut s'attendre à une réaction haussière en début de semaine. Vendeur sur GPB Yen malgré la belle formation d'un triangle, une belle formation de triangle haussier. Donc là, ça sera peut-être un tout petit peu différent. On va, mais là encore vendeur GPB yen, vendeur GPB dollar canadien, parce que là par contre on est sur une zone de range et là j'ai vendu plus haut, donc 1,62. Bon, je suis pas rentré à 1,62, mais là pour le moment c'est quand même bien parti. On est déjà à 140 types de bénéf. Et enfin GPB CHF, là c'est pareil, toujours en daily, on a un magnifique canal baissier. Alors ma position d'ailleurs voilà. J'avais une position, donc voilà, je pense que là on peut rentrer en position à la vente. On a une moyenne mobile ici à 60 périodes, 70 périodes, ici 70 jours, qui fait également office de résistance dynamique. Donc plutôt vendre GPB CHF, même si on a une journée un petit peu, on a une journée haussière, mais avec une forte ombre haute, et on va essayer de viser le bas du canal baissier en GPB CHF. Bon, voilà, il y a des signaux de trading à venir sur GPB AUD.
Voilà, et GPB NZD, très important à suivre la semaine prochaine. Voilà, vous êtes au courant, vous savez tout. Désolé pour encore ces petits soucis techniques, hein. Je vous l'ai dit, je suis actuellement en déplacement. Beaucoup de signaux vont arriver la semaine prochaine, des signaux de swing trading. N'hésitez pas donc à nous relancer pour MySignal. Moi, je vais poster tout ça en direct. Et puis voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Au revoir.